Alors, Koulibaly Kubier a affiché aujourd'hui la liste électorale, la liste électorale provisoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est affiché là, ce n'est pas définitif. Il peut y avoir des réclamations ici et là pour qu'on puisse faire un petit réglage et tout et tout. Mais ce qui a frappé tout le monde, ce qui a frappé l'ensemble des Ivoiriens et des Africains, c'est que Alassane Dramane Ouattara lui-même, qui est d'origine burkinabé, là je suis sur la terre de Dramane Ouattara, mais comme c'est un maudit, il renie ses origines, il renie la terre qu'il a vu naître, il renie la terre où est enterré son cordon ombilical, il renie la terre de ses ancêtres, la terre de ses parents. Chers camarades d'Afrique. Donc, Dramane Ouattara, qui est d'origine burkinabé, qui est devenu ivoirien, par la magnanimité du président Laurent Gbagbo. Gbagbo, qui a fait de lui ivoirien, est sur la liste électorale. Attention, même si Blaise Compaoré qui a assassiné ici froidement notre père de la révolution Thomas Sankara et ses camarades, si Blaise Compaoré le souhaite aujourd'hui, peut être sur la liste électorale, puisqu'il est en Côte d'Ivoire depuis 5 ans, il a eu la nationalité depuis plus de 5 ans, donc maintenant, s'il le souhaite, il peut être sur la liste électorale. Blaise Compaoré. Donc, Dramane Ouattara est sur la liste électorale. Adama Bitogo, qui est d'origine burkinabé aussi, est sur la liste électorale. Marou Touré, qui est d'origine guinéenne, est sur la liste électorale. Et j'en passe. Et j'en passe. Il dit bien j'en passe. Tidjane Thiam, mes frères, mes camarades, mes amis du PDC, vous m'excusez, mais la vérité est la vérité. La vérité est bonne à dire. Et ben on connaît dit la vérité. Tidjane Thiam, qui est d'origine sénégalaise, de père, de mère et de terre, eux-mêmes sénégalais de père, de mère et de terre. Lui, il est sur la liste électorale. Lui, il est sur la liste électorale. On a vu son nom ici. Il est sur la liste électorale. Alors, et j'en passe. Et j'en passe. Son grand frère, même gouverneur de Yamoussoukro. Et j'en passe. Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo. Ivoirien de père, de mère et de terre. Eux-mêmes, Ivoiriens de père, de mère et de terre. Eux-mêmes, Ivoiriens de père, de mère et de terre. Laurent Gbagbo, qui ne s'est jamais prévalu de quelque nationalité que ce soit dans ce monde, n'est pas sur la liste électorale. Il n'est pas sur la liste électorale. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste. Soro Guillaume, Ivoirien de père, de mère et de terre. Eux-mêmes, Ivoiriens de père, de mère et de terre. Eux-mêmes, Ivoiriens de père, de mère et de terre. N'est pas sur la liste électorale. Et j'en passe. Et j'en passe. Camarades d'Afrique. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, là, c'est normal? Ça, c'est la première question que je pose avant de rentrer dans le fond. Ouattara, alors que la constitution d'Henri Konan Bédié le rendait inéligible à toute élection en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi d'ailleurs il a été écarté, pas écarté, il a été rendu inéligible pour nationalité douteuse et de moralité douteuse en 2000, ce qui a permis
à Gbagbo d'affronter Guy Robert et Gbagbo Laurent a gagné Guy Robert, Alassane Ouattara est allé prendre les armes pour venir contre le président Laurent Gbagbo, afin que le président Gbagbo fasse de lui candidat obligatoirement. Mais avant même 2000, puisqu'il s'agit aujourd'hui de Gbagbo Laurent, avant même 2000, avant les élections de 2000, et même avant la crise de 2002, qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait pour Ouattara? Et pendant la crise de 2002, qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait aussi pour Ouattara pour qu'il soit là où il est aujourd'hui? Qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait? Chers camarades d'Afrique, on va écouter Laurent Gbagbo, il va rentrer dans les coulisses de ce qu'il a fait pour Ouattara. En réalité, on dit que c'est Thabo Mbeki qui a demandé pardon à Gbagbo. Ce n'est pas vrai. C'est Laurent Gbagbo lui-même, à son initiative, il a fait de Ouattara candidat. Au nom de la paix. On va écouter ici le président Gbagbo, chers camarades d'Afrique, avant de décortiquer aisément. On est parti, chers camarades. On va écouter le président Gbagbo. Tapotez, mettez les cœurs. Tout à l'heure, et Alassane lui-même, le président de la République actuelle, il a connu ça. Et pour l'aider, en 1995, je n'ai pas déposé de candidature. Bien que tout mon dossier soit prêt. J'ai d'ailleurs montré tout mon dossier à une conférence de presse à l'Aïtassi, à Trècheville. Il y avait Fologo qui était assis à côté de moi. À l'époque, quels sont les sacrifices qu'on n'a pas fait pour lui? On en a fait beaucoup. On en a fait beaucoup. Déjà, là, le président Gbagbo, il parle des sacrifices qu'il a consentis pour Alassane Ouattara en 1995 déjà. Lors du Front républicain. Lors de la coalition de l'opposition qui a formé le Front républicain. Le sacrifice qu'il a consenti pour Alassane Ouattara. Il a refusé d'aller aux élections de 1995 contre Henri Konan Bédié parce que Bédié a pris une loi qui écartait Alassane Ouattara, que Laurent Gbagbo considérait à l'époque comme un ami. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Il a tous ses dossiers au complet. Laurent Gbagbo que vous voyez, il a tous ses dossiers au complet. Il est prêt à aller déposer ses dossiers pour être candidat. Et sa candidature sera acceptée. Mais comme Ouattara ne peut pas être candidat à cause de la loi, alors le président Gbagbo, il a renoncé à sa candidature pour faire pression sur Bédié, afin que Bédié renonce à cette loi pour faire rentrer Ouattara, pour que tout le monde puisse être candidat. Pour que tout le monde, tous ceux qui le désirent, puissent être candidats. Déjà en 1995. 1995 autant pour moi. 1995. Retenez ça, hein, pour que tout le monde soit candidat, pour que tous ceux qui le désirent soient candidats, leur candidature soit acceptée. Laurent Gbagbo a affronté Bédié. Il a refusé d'aller aux élections. Parce que Ouattara avait été recalé du fait de la loi qui a été prise par Bédié. Ça, c'est déjà 1995. On est d'accord? On va poursuivre. On va poursuivre avec Laurent Gbagbo. Mais, bon, tout ça, c'est ça. C'est pourquoi on distingue un homme d'un autre homme. On n'est pas les mêmes.
C'est moi Écoutez. qui ai pris l'initiative de dire à Thabo Mbeki, frère, je n'ai pas peur qu'Alassane soit candidat. Donc, et Alassane était là, Bédi était là. Il y avait Alassane, Bédi, Thabo Mbeki. Et j'avais demandé à Alassane de jouer au traducteur, de faire le traducteur. Et donc, j'ai dit, comme j'ai moi aussi mes électeurs, et que mes électeurs ne sont pas pour sa candidature. Écoutez, hein. Si je dis à Abidjan qu'il est candidat, ça va me porter préjudice. Donc, toi, Thabo, écris-moi une lettre où tu me dis que tu penses qu'il serait bon qu'il soit candidat. En m'appuyant sur cette lettre-là, je vais autoriser toutes les candidatures, dont la sienne. Il s'est levé, il m'a embrassé. Il dit c'est bien. Et c'est comme ça. Un petit était là, un petit est décédé maintenant. Et donc, maintenant, mon petit vit encore. Donc, vous avez entendu le président Laurent Gbagbo. Il dit, c'est lui, quand ils sont allés se rencontrer à Pretoria, personne ne lui a mis pression sur lui. C'est lui qui dit, il n'est pas peur de Ouattara à l'élection présidentielle. Il n'est pas peur de lui. Je n'ai peur de personne parce qu'il a confiance en ma popularité. Alors, je vais faire de lui candidat. Mais, comme j'ai mes électeurs qui ne sont pas favorables à sa candidature, si je vais tout de suite pour dire, bon, j'ai décidé que Ouattara soit candidat, je peux me faire harakiri. Je peux me tirer une balle dans les pieds parce que mes électeurs peuvent être fâchés contre moi. Donc, pour éviter ça, Thabo Mbeki, écris-moi une lettre. Envoie-moi cette lettre pour dire, je souhaite que Ouattara soit candidat. Il serait bon que Ouattara soit candidat. Est-ce que vous comprenez? Comme ça, en s'appuyant sur cette lettre, le président Laurent Gbagbo, il fera de tout le monde candidat. C'est pourquoi je vous ai dit de retenir, pour que tout le monde soit candidat en 1995, il a refusé d'aller aux élections. Pour que tous ceux qui souhaitent être candidats, leur candidature soit acceptée. Et que le peuple qui est souverain, lui seul, décide à qui est-ce qu'il va confier sa destinée. C'est ça un vrai démocrate, dans le sens le plus pur. Laurent Gbagbo. Et quand il a dit ça à Ouattara, comme c'est Ouattara qui traduisait, comme il parle anglais un peu, donc quand c'est Ouattara qui traduisait, Ouattara a sauté sur lui. Il dit merci, c'est bien. Il a sauté, il a embrassé le président. Et puis il dit merci, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça, c'est à Pretoria. Et fidèle à ses principes, respectant sa parole, quand Thabo Mbeki a envoyé la lettre, il a dit, bon, je prends au nom de l'article 48, je fais de toi candidat. Tous ceux qui souhaitent être candidats peuvent l'être, y compris Alassane Ouattara. Pour 2010, à titre exceptionnel.
à titre exceptionnel, parce qu'il ne rentrait pas dans le cadre, chers camarades peu d'Afrique, de la constitution ivoirienne. Puisqu'il était ivoirien. Est-ce que vous comprenez ça? Laurent Gbagbo a fait des sacrifices au nom de la paix. Mais il y a certaines personnes qui disent, oui, ce n'est pas de gaieté de cœur que le président Gbagbo a fait de Ouattara candidat. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Mais même si ce n'est pas de gaieté de cœur, même quand même, l'histoire retient qu'il a fait de lui candidat au nom de la paix. Parce que Laurent Gbagbo, à l'instar, je dirais, contrairement, je dirais, à l'instar de plusieurs dictateurs, il pouvait dire, je m'en fous. Le peuple d'accord mourir, je m'en fous. Voici le Soudan. Oumar el-Béchir s'est assis sur le Soudan. Il a bâclé toutes les négociations. Le Soudan a été divisé en deux. Et là encore, le Soudan est en train d'être divisé en trois. Mais Laurent Gbagbo, pour ne pas que le pays, notre Côte d'Ivoire, soit divisé, il a mis, lui, son confort, sa vie, sa présidence, son pouvoir entre parenthèses. Et il a mis au-dessus l'intérêt supérieur de la nation. L'unité de la nation. Et il a fait de Dramane Ouattara candidat. Candidat. Mais pendant que le président Gbagbo préparait la campagne, pendant qu'il lui faisait campagne, Dramane Ouattara et ses maîtres et les Nicolas Sarkozy étaient en train de préparer la guerre. Parce que selon eux, Dramane Ouattara devait être président coûte que coûte. Chers camarades peu d'Afrique, on va écouter ici. C'est pas fini. Ce que Laurent Gbagbo a fait pour Ouattara là, c'est pas fini. Et on ne pourra pas tout citer. Mais quand même, on va écouter Ouattara lui-même. Ce que Laurent Gbagbo a fait pour lui, il va expliquer un peu. Il va expliquer un peu. Et on va rentrer en profondeur. On va aller décortiquer maintenant le fond du problème, le fond du dossier. Parce que les gens s'appuient sur une chose pour dire oui, à cause de ça, Laurent Gbagbo peut être candidat. Mais on va rentrer dans le fond. On va tout décortiquer aujourd'hui. Bien, s'il est dans la carrière, cher camarade peu d'Afrique. Tapoter, mettez les cœurs. On va écouter sur Ouattara lui-même. Avancer, aller de l'avant, pour bien sûr nous-mêmes, pour les prochaines générations. Je voudrais réitérer mes condoléances. Mon frère pour le décès de la maman, Dado Marguerite, et d'Abdourahmane Sangaré. Tous les deux sont partis alors qu'il était absent du territoire. Et je lui ai dit que nous avons une pensée bien sûr pour eux et nous continuons de prier pour qu'ils reposent en paix. D'accord. Attends d'abord. Là, il dit que le président Gbagbo a perdu sa maman et le président Gbagbo a perdu son meilleur ami Abdourahmane Sangaré qui s'occupait de la maman du président Gbagbo et d'ailleurs qui a géré les obsèques de la maman du président Gbagbo, qui a pris la place du président Gbagbo auprès de sa maman et pendant les obsèques de sa maman. Mais attention, quand la mort du président Laurent Gbagbo est décédée, alors que le président Gbagbo à la CPI bénéficiait encore de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'il était présumé innocent toujours, puisqu'il n'avait pas été condamné et il n'a jamais été condamné. Donc il avait le droit de demander à ce qu'on le conduise auprès de sa maman pour qu'il puisse assister, pour qu'il puisse enterrer dignement sa maman. Il pouvait le faire. Mais Dramane Ouattara l'a refusé. Catégoriquement refusé. Vous avez compris ça? Abdourahmane Sangaré est décédé. Pareil. Dramane Ouattara a décidé. Il a refusé. Mais on va continuer. On va l'écouter, Dramane lui-même. Qu'est-ce que Gbagbo a fait pour lui? On va l'écouter. C'est très important pour nous tous. Et quand j'ai perdu ma mère, alors que moi j'étais en exil, Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer et prendre en charge les funérailles. Voilà. C'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Voilà. Je voudrais donc témoigner à cela et dire que ça a été un moment douloureux, je sais pour toi, et je te réitère toutes mes condoléances. Merci. Nous avons parlé bien sûr de la paix pour notre pays, la nécessité de renforcer la cohésion. Non, attends, vous mentissez. Ton affaire de paix là, je ne suis pas dedans. Vous mentissez. Donc, vous avez entendu, il était en exil, sa maman est décédée, sa pseudo-maman. Sa pseudo-maman, c'est pas sa maman, c'est Nabidou Zizi. Il dit sa maman est décédée derrière lui alors qu'il était en exil. Laurent Gbagbo
à faciliter le retour de Draman Ouattara en lui donnant un passeport diplomatique. Passeport diplomatique. Vous comprenez ça? Passeport diplomatique conformément à son statut d'ancien premier ministre. Avec l'argent de viagère qui va avec. Ok. Non, c'est-à-dire que quand un homme devient ingrat d'une manière, il faut qu'il clique, quoi. C'est-à-dire qu'il faut pas laisser ça à Dieu. Pour Draman, on ne peut pas laisser ça à Dieu. Hein. Il faut qu'on le gifle. Mais sa tête qui est lisse, en train de faire de bébé là, mais il faut qu'on tape dessus un peu. Sinon, il y aura moins. Est-ce que vous comprenez ça? Il était en exil pour chasser. Il a sauté. C'est-à-dire qu'il a sauté la clôture de sa maison, frère. Il a sauté comme ça, frère. Il est tombé sur sa poitrine. Gay. C'est-à-dire qu'André un singe. Il est tombé sur sa poitrine. Vous voyez qu'il marche dans la... Quand il est tombé sur sa poitrine comme ça, frère, les gens sont de là. Freaking. Il a tapé freaking. Il est rentré à l'ambassade de France. Quand il est rentré là-bas comme ça, il est plongé au bureau de l'ambassadeur de France. Wow, il me cherche, Frère, mais quand il est quitté dans ça, il l'a mis dedans. Il est parti se coucher en France. C'est en France, il parlait. C'est en France, il bavardait. C'est en France, il faisait politique. Il ne pouvait pas rentrer en Côte d'Ivoire. Ce pouvoir, je le frapperai et il tombera là. C'est depuis Paris, il disait ça. Hein? C'est depuis Paris, il disait, il ne rentrait pas. Mais sa maman est décédée derrière lui. Bimé, soit salué. Sa maman est décédée derrière lui. Mais qui l'a fait venir? C'est Laurent Gbagbo. Avec un passeport diplomatique. Et d'ailleurs, avant même que sa maman décède, quand sa maman était malade, Laurent Gbagbo a mis en place une prise en charge médicale au compte de l'État ivoirien pour évacuer sa maman vers l'étranger pour aller la soigner. Et lui-même, Draman, il lui a donné un passeport diplomatique pour qu'il puisse voyager tranquillement et pour qu'il puisse revenir en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez, cher camarades d'Afrique? Voilà ce que le président Gbagbo a fait pour Draman. Au-delà de sa privation de l'élection de 1995, il s'est privé, il a renoncé à l'élection de 1995 parce que Draman Ouattara, sa candidature n'était pas acceptée. Malgré que tous ces documents, tous ces dossiers, tous ces droits de candidature étaient déjà à sa disposition. Mais quand même, il dit je ne vais pas aux élections parce que Ouattara ne va pas aux élections. Parce que nous sommes ensemble, nous sommes dans un front commun, nous sommes sur une plateforme commune, donc je ne peux pas le trahir. Et le Rwanda a renoncé. Il a renoncé. D'aucuns diraient, mais pourquoi il est parti aux élections en 2000 alors que Ouattara n'est pas parti? Mais parce que Ouattara a trahi Gbagbo. Oui, Ouattara a trahi Gbagbo quand Gueye Robert a fait le gouvernement d'une transition. Ouattara s'est coalisé avec Gueye Robert et Gueye a pris plus de ministres du RDR que les autres partis. Gueye a pris plus de ministres et d'ailleurs Ouattara il mettait la croix en jambe aux ministres issus du FPI. Donc c'est là que le front républicain a pris un coup. Et à partir du moment où le front républicain a pris un coup, chacun est parti dans son chacun. C'est pourquoi le président Gbagbo est parti aux élections contre Gueye Robert. Voilà la réalité. Il n'a pas trahi. Il ne trahit pas. C'est Ouattara qui trahit tout le monde. Frère, il trahit tout le monde. Il a trahi Barbara, la femme qui lui a donné papier aux États-Unis. Il roulait voiture là. Il roulait taxi. Il roulait des gens là-bas. Aux États-Unis, la femme qui l'a arrangé, la femme qui l'a logé, la femme qui l'a blanchi, la femme qui lui a fait ses enfants. Il a trahi cette femme. D'abord. Pour dire, où je suis là, je ne m'amuse pas d'abord. Je suis venu pour tout gagner, pour trahir tout le monde. Frère, Jenny Kobena,
Djenou Kobena qui lui a donné son RDR. Il a trahi Djenou Kobena. On ne sait pas comment, on ne sait pas dans quelles conditions le monsieur est mort. Mais trahison de Draman. Frère, ils sont venus au Burkina Faso. Ils ont formé la rébellion. Les IB, les Soro Guillaume, tous ceux-là, aujourd'hui, là, il a tué IB. Il a tué Ouattao. Frère, il a chassé Soro Guillaume. Il a tué Ahmed Barakoko, Amadou Smaoro, Bon Koulibaly. Frère, mais le gars, il trahit tout le monde. Bédié, il a trahi Bédié. Il a trahi Bédié. La seule personne, la seule entité que Draman n'arrive pas à trahir, c'est la France. Parce qu'il sait que là-bas, s'il a trahi, là, au bas Kliti, s'il a trahi la France, ils vont le gifler, ils vont le botter. Donc, il a peur de les trahir. Sinon, il a envie de les trahir. Est-ce que vous comprenez ça? Il a envie de les trahir, mais il a peur. C'est la peur qui fait qu'il peut les trahir. Est-ce que vous comprenez? Donc, Kabara peu d'Afrique. Voilà ce que Gbagbo a fait pour Draman Ouattara. Voilà ce qu'il a fait. Et puis, Draman Ouattara est aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire. Mais, aujourd'hui, Laurent Gbagbo, que toi-même tu as pris avec la bénédiction de Nicolas Sarkozy qui a voulu le vitrifier et qui, grâce à Dieu, grâce à Ouattao et je dirais grâce à Ouattao et Soro Guillaume, il a eu la vie sauve. Parce que Katina l'a dit, que Ouattao a dit, que, comment on appelle ça, il ressort qu'en réalité, Ouattao est parti sécuriser le président pour dire, monsieur le président, portez ce gilet, portez ce casque, sinon on veut vous tuer. Ouattao a dit ça. C'est Katina Koné qui a dit ça. Sur, comment on appelle ça, sur Afrique Média. Donc ça, c'est une réalité. Quand Katina parle, c'est des sous-sûrs. Ça, c'est une réalité. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, grâce à eux, grâce à Dieu, ils n'ont pas pu le tuer. Et toi, Draman Ouattara, tu l'as pris, tu l'as envoyé à Korogo. Tu as eu le faire asseoir sur une chaise. Le président Gbagbo était assis comme ça, sur une chaise. Il ne pouvait pas dormir, il ne pouvait pas se coucher, il ne pouvait pas se lever, rien. Il est comme ça. Quand les gens arrivent, quand les visiteurs arrivent, on l'envoie dans une salle propre. Quand ils s'en vont, on le met au cachot. Il a souffert, c'est pourquoi il a mal aux pieds. Vous avez entendu Nadi Bama? Nadi Bama a cassé les papos. Vous avez entendu? Bon, il a pleuré. Tellement que Ouattara l'a maltraité. Tu as fini de le maltraiter à Korogo. Tu vas aller l'humilier maintenant aux yeux du monde entier. À la Coupe pénale nationale pour dire oui, où il s'en va là. Hop, humiliation n'est pas humiliation, il va rester là-bas. Tu as pris l'argent des Ivoiriens pour donner à Fatou Bensouda. Tu as pris l'argent des Ivoiriens pour donner d'abord à Luis Morido Ocampo. Luis Morido Ocampo qui a commencé à corrompre tous les agents de la CPI. En plus de cela, Luis Morido Ocampo est chassé. Fatou Bensouda arrive. Tu prends le mari de Fatou Bensouda, Philippe Bensouda. Tu lui confies tous les contrats de la Côte d'Ivoire. Ce malhonnête, au lieu de mettre des goudrons, mais il verse gravier et il met une noix dessus. Et quand la pluie vient, ça ramasse. Et puis, il n'y a pas de coupable. C'est-à-dire qu'on investit l'argent de la Côte d'Ivoire et la pluie vient tout ramasser. C'est-à-dire que du faux boulot, mais il n'y a personne qui est poursuivi. C'est le mari de Fatou Bensouda qui fait ces conneries-là. Mais le gars se donne le toupet de faire toutes ces conneries-là parce qu'en réalité, sa femme est en train de gérer le dossier Gbagbo. Et donc, Ouattara dit à Philippe Bensouda, tant que ta femme maintient Gbagbo en prison, mais tu auras tout ce que tu veux en Côte d'Ivoire ici. C'était le deal. Donc, des milliards sont mis à la disposition de Fatou Bensouda et de son mari Philippe Bensouda. Nicolas Sarkozy est téléporté de l'autre côté du Golfe pour aller gérer les biens de la Côte d'Ivoire dans le Golfe. C'est Nicolas Sarkozy qui était l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès du Qatar. Frère, mais tout ça pour que Laurent Gbagbo reste là-bas. Mais Laurent Gbagbo
a vaincu le tribunal international. Où tu l'as envoyé là, il a vaincu ce tribunal. Et avant que Laurent Gbagbo n'arrive, mais la constitution de 2000, si je m'abuse, mais éliminait Laurent Gbagbo. Éliminer Laurent Gbagbo. Puisque Laurent Gbagbo ne pouvait pas être candidat, puisqu'il avait plus de 75 ans maintenant. Mais Dramane a sauté le verrou de 75 ans. Et donc, pour permettre à Bédié et lui-même d'être candidat. Donc, Laurent Gbagbo revient et il rentre dans, comment on appelle ça? Il rentre dans le cadre légal pour être candidat. C'est pas lui, c'est pas Laurent Gbagbo qui a fait de lui-même candidat. C'est pas Laurent Gbagbo qui s'est donné la possibilité ou la légitimité d'être candidat. C'est toi, Dramane, qui a changé la constitution et du fait de ce changement constitutionnel, de cette modification constitutionnelle, Laurent Gbagbo rentre dans le cadre de tous ceux qui veulent être candidats maintenant. Et comme tu sais ça, tu te dépêches en 2018 pour le condamner, soi-disant qu'il a braqué BCAO, qu'il a volé cafetière, qu'il a volé Seridaga, qu'il a volé l'argent, qu'il avait Kalash. Et Laurent Gbagbo était, c'est-à-dire que Laurent Gbagbo s'est habillé en Rambo. Et puis il est parti à la BCAO pour aller dire, hein, oh les mains, donnez tout ce que vous avez. Laurent Gbagbo est parti braquer la BCAO. Alors que la BCAO elle-même qui a été braquée, n'a pas porté plainte. Et la BCAO elle-même dit, vrai là, en 2010-2011 là, c'est vrai qu'il y a eu crise en Côte d'Ivoire, mais nous là, on n'a pas été braqués. Nous là, on n'a pas été volés. Donc on ne porte pas plainte. Mais Dramane Ouattara, c'est assis chez lui. Pour dire non, il faut qu'on condamne Gbagbo parce qu'il a volé. Celui qui a été volé dit, je n'ai pas été volé. Mais toi qui es assis à côté, tu dis non, tu as été volé en bris. Frère, habit, tu n'as pas porté là. Ta main cherche quoi dans la poche? Frère, habit, pantalon que toi tu n'as pas porté là. Mais pourquoi ça te sert? Chaussures tu n'as pas porté là. Mais dans quel coup ça te sert là-bas? C'est chaussures de la CEDEAO. C'est t-shirt de la CEDEAO. C'est pantalon de la CEDEAO. La CEDEAO dit que moi où je suis là, je suis bien habillé, je suis propre. Non, tu dis non. Ta chaussure là te sert. Il faut qu'on trouve une solution. Et donc, tu parles des micmacs, tu fais condamner Laurent Gbagbo à 20 ans de prison. Donc, inéligible pour quelques élections que ce soit. On a vu le jeu. On a vu le jeu. Au lieu de penser, Dramane, au lieu de penser à tout ce que Laurent Gbagbo a fait pour toi, à tout ce que Laurent Gbagbo a fait pour toi, et de voir de l'autre côté de la balance tout ce que tu lui as fait subir. Tout ce que Gbagbo a fait pour toi, tout ce que tu as fait subir à Gbagbo, au lieu de peser ça pour dire vrai là, trop c'est trop. Le monsieur là, il a fait beaucoup pour moi. Et en retour, je n'ai rien encore fait pour lui. Non seulement je n'ai rien encore fait pour lui, mais je l'ai fait souffrir. Au lieu de penser à ça, et puis te laisser habiter par le bon sens, et prendre une décision pour balayer tout, pour faire table rase, et aller lui permettre quand même d'aller aux élections, de compétir pour une dernière fois, tu dis non. Gbagbo là, il ne sera pas candidat. Je ne veux pas qu'il compétisse. Mais Dramane, tu es comment? Tu es comment? Tu es comment? Tu es fou. Donc, Laurent Gbagbo, comme c'est quelqu'un, c'est un légaliste, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Il est parti devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et que dit la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? On va écouter ici le président de la CEI, cher camarade peu d'Afrique, tapoté pendant la vidéo. On va écouter ici le président de la CEI lui-même. On va l'écouter. Écoutons le président de la CEI, cher camarade. La Cour africaine des droits de l'homme a rendu une décision ordonnant à la commission électorale de réintégrer le président Gbagbo sur la liste électorale. Le protocole se trouve... La Cour africaine des droits de l'homme a pris une décision ordonnant
à l'État de Côte d'Ivoire de réinscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est clair ou pas? C'est clair, non? On va continuer. Dans l'ordonnancement juridique au niveau le plus haut. Parce que, conformément à l'article 123, les accords et traités ont une autorité supérieure à celle des lois dès lors qu'elles sont ratifiées. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce dont il est question, c'est l'application de la décision de la Cour qui est l'émanation du protocole. Est-ce que cette disposition peut s'appliquer? Oui, elle peut s'appliquer à condition que l'État prenne des mesures nationales pour domestiquer cette décision qui vient contredire nos normes internes. C'est ce qu'on appelle le droit positif. C'est à l'État donc de le faire. Est-ce que la CEI qui est... Alors c'est là que j'allais conclure pour dire que la CEI, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas reçu de la part de l'État toute décision lui enjoignant d'exécuter cette décision. Alors, vous avez compris? Mais il faut qu'on décortique en français terre à terre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a dit à la Côte d'Ivoire, il faut réinscrire le nom de Gbagbo parce que Gbagbo a saisi la Cour africaine des droits de l'homme. Gbagbo dit, ah, je ne comprends pas, M. Ouattara. Il m'a envoyé à la CPI m'accusant de tous les péchés d'Israël. Mais j'ai gagné. Mais je ne comprends pas. À Abidjan encore, on me juge et on me condamne. Bon, comme on m'a condamné à Abidjan, je m'en vais devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est une juridiction supracontinentale, qui transcende, qui, on va dire, qui est au-dessus de la justice ivoirienne. C'est-à-dire que si elle dit, si la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dit, ah, Ouattara, fais ci, même si en Côte d'Ivoire, la justice dit non, on ne fait pas, Ouattara est obligé d'accepter ce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a dit. Puisque, selon l'article 123, quand nous, les Ivoiriens, on va dire, signer une convention à l'extérieur, cette convention-là devient supérieure à toutes nos normes internes. Vous comprenez ça? Donc, ce qui veut dire que dès lors que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a dit à Draman Ouattara, il faut mettre Gbagbo sur la liste, il ne devait plus avoir de débat. Ouattara devrait tout simplement inscrire Gbagbo sur la liste. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Draman? Au lieu d'écouter ce que la Cour africaine des droits de l'homme a dit, il dit non, je ne veux pas. Je sors de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, à cause de Gbagbo, Draman est sorti de cette juridiction internationale. Mais, comme la loi est ce qu'elle est, quand la décision est donnée, mon frère, si tu veux, il faut monter, il faut descendre, cette décision, il faut appliquer. Même si tu dois sortir de cette juridiction, mais quand même, cette décision-là, il faut l'appliquer d'abord. Donc, nous, on a cette décision. Nous, on a cette décision. Puisque, mais sur quoi la Cour africaine des droits de l'homme s'est basée? La Cour africaine des droits de l'homme s'est basée sur notre constitution nous-mêmes. Un ancien président de la République ne peut pas être jugé par un tribunal de droit commun. Non! Laurent Gbagbo ne peut pas être jugé comme un voleur de piment au marché. Non! Laurent Gbagbo ne peut pas être jugé dans la même cour, dans le même tribunal que... Mais, Adama Bito, bon, je prends un petit voleur comment on appelle ça? Un petit voleur au marché bourreau. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Donc, à partir du moment où vous prenez Laurent Gbagbo pour le faire juger, là où il doit pas être jugé déjà, la procédure, comment on appelle ça? La procédure est déjà fausse. Déjà à la base, c'est faux. Donc, à partir du moment où c'est faux, ça ne compte plus. La décision qui découle de cette procédure judiciaire ne compte plus. Ça tombe à l'eau. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, à partir du moment, on devrait clore le débat et réinscrire Gbagbo sur la liste électorale. Mais Ouattara n'a pas accepté. Ouattara n'a pas accepté. Vous comprenez? Ouattara n'a pas accepté et il a maintenu Laurent Gbagbo hors de la liste électorale. Et il a maintenu Laurent Gbagbo hors de la liste électorale. Vous comprenez? Il y a eu le dialogue. Et il a pris une loi d'amnistie.
une ordonnance, je dirais, d'amnistie. Parce que loi et puis ordonnance sur Ouattara, on ne comprend pas qui est qui. Mais il a pris une ordonnance d'amnistie. Mais quand on dit ordonnance d'amnistie, on n'amnistie pas, on gracie des hommes. Mais on n'amnistie pas les hommes. On amnistie les faits. Vous comprenez? On amnistie les faits. Et quand les faits sont amnistiés, à partir de ce moment, tous ceux qui ont été condamnés à partir de ce fait-là doivent être blanchis. C'est comme au Sénégal. Diomaye Faye, pour que Diomaye Faye soit candidat, et Sonko soit éligible aujourd'hui, Macky Sall a pris une loi d'amnistie qui a effacé tous les événements de 2021 jusqu'en 2024. Tout a été effacé. Et donc, quand tout a été effacé, automatiquement, lui-même, ces hommes qui ont commis des exactions, Sonko qui était condamné, Diomaye Faye qui était condamné, et tous ont été totalement blanchis. Donc, comme Diomaye Faye avait déjà déposé une candidature, alors Sonko a pris Diomaye Faye en même temps pour qu'il soit candidat. Mais en Côte d'Ivoire, non seulement les faits ont été amnistiés, mais Ouattara dit, malgré que les faits ont été amnistiés, malgré que tout a été effacé, mais pour Laurent Gbagbo seul n'est pas effacé. Pour Laurent Gbagbo seul n'est pas effacé. Katina Koné, qui était le principal, selon leur, comment on appelle ça, leur décision de justice, Katina Koné qui était le principal braqueur, qui était le chef bandit, lui, il a été blanchi. Akengbo, qui suivait Katina, lui, il a été blanchi. Et tous ont été blanchis, sauf Laurent Gbagbo, qui était complice, selon leur décision de justice. Chers camarades, peuple d'Afrique. Chers camarades, peuple d'Afrique. Vous-même, vous voyez maintenant, en dépit de tout ce que je viens de citer, que Laurent Gbagbo est tout simplement victime d'exclusion politique. Vous comprenez ça? Il est victime d'exclusion politique. Alors que lui, Ouattara, quand il a considéré qu'il était exclu politiquement, qu'est-ce qu'il a fait? Draman, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé manipuler les jeunes Ivoiriens, les faire accompagner par les jeunes, certaines personnes du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée, sur la base de leur doctrine religieuse, pour dire, comme je suis musulman, on ne veut pas que je sois candidat. Alors, il est allé faire la guerre aux Ivoiriens pour qu'ils soient candidats. Bon, nous aujourd'hui, on fait face à cette même situation. Je ne dirais pas cette même situation, je dirais une situation pire. Puisque toi, Draman, il était établi clairement que tu n'étais pas ivoirien. Tout était clair, tu n'étais pas ivoirien. Voilà, donc, tu avais tort de dire que tu avais été exclu abusivement. Ça, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, Laurent Gbagbo qui est ivoirien, qui est né en Côte d'Ivoire, ses parents sont nés en Côte d'Ivoire, tout le monde est né en Côte d'Ivoire. Tu l'exclus à travers des artifices politiques. Tu l'exclus. Bon, nous, maintenant, là, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser ta méthode pour faire accepter la candidature de Gbagbo. Ou qu'est-ce qu'on doit faire? Mais nous n'allons pas utiliser ta méthode, puisque nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Nous ne sommes pas des palabreux. Nous ne sommes pas des belliqueux. Nous ne sommes pas des démons. Donc nous, là, on ne va pas faire la guerre.
Dans la Constitution, il est dit que les manifestations, les rassemblements sont garantis par la loi. Est-ce que vous comprenez ça? Sont garantis par l'État. Donc, à partir de ce moment, nous avons des leviers constitutionnels, des outils constitutionnels pour mener notre combat, pour mener notre bataille, pour que Laurent Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale. Les manifestations, d'abord les meetings, les conférences de presse, les manifestations et attention, la désobéissance civile, le boycott actif, tout ça, ça rentre dans le cadre légal. Et on va faire usage de tout ça incessamment. Si le nom du président Lombo n'est pas mis sur la liste. On ne va aménager aucun effort. Aucun. On ne va rien aménager. Tout sera utilisé pour faire réinscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Seul le peuple de Côte d'Ivoire, seul le peuple souverain de notre pays peut décider si oui ou non il veut que Gbagbo soit son candidat, Gbagbo soit son président. Personne d'autre ne peut décider à la place du peuple de Côte d'Ivoire. Personne d'autre. C'est pourquoi, quand j'ai vu Thiam, sa candidature, Thiam, son nom est sur la liste, il dit oui, voilà. L'Occident, l'impérialisme veut transcender la démocratie ivoirienne en une démocratie france-africaine. C'est-à-dire que seuls les France-africains peuvent compétir en Côte d'Ivoire. Ça là, on ne peut pas l'accepter. Ça on ne peut pas accepter. Ouattara, Thiam et qui d'autre? Bion. C'est eux qui peuvent compétir. C'est eux qui ont le droit de compétir dans notre pays. Gbagbo, Soro Guillaume ne peut pas compétir dans notre pays, dans leur propre pays. Ça là, on ne l'acceptera pas. Et ça, il faut que l'impérialisme comprenne ça, que hier n'est pas aujourd'hui, et aujourd'hui n'est pas hier. Si l'impérialisme s'amuse, nous serons leur Robert Mugabe. Nous serons leur Robert Mugabe. Si l'impérialisme s'amuse. Parce qu'on est prêt à tout pour sauver ce pays. La Côte d'Ivoire ne peut pas demeurer éternellement le paillasson de l'impérialisme, le paillasson de l'esclavagiste, le paillasson du colon. On ne peut pas accepter ça encore. Ça au grand jamais. Macron, mari de grand-père, c'est lui qui va décider de qui peut être candidat en Côte d'Ivoire, qui ne veut pas être candidat en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie, on va l'accepter. Au grand jamais, on ne va accepter ça. Jamais. C'est pourquoi je vous dis ça. Ça là, il faut mettre ça dans votre tête. On ne va jamais accepter ça. On est prêt et puis on est là. Ceux qui vont mourir, mourront. Ceux qui vont vivre, vivront. Ceux qui vont aller en prison, iront en prison. Ceux qui vont aller en exil, iront en exil. Mais pour dire qu'on va laisser, on va rester passif pendant que notre pays est en train d'être géré par un petit disjoncté, en l'occurrence Macron, ça c'est faux. Ça c'est faux. Jamais on va accepter ça. Jamais de la vie. Peuple de Côte d'Ivoire, mobilisez-vous. Soyez prêts. Soyez prêts. Soyez attentifs au mot d'ordre de notre parti. Le mot d'ordre sera lancé incessamment. Le mot d'ordre sera lancé incessamment. Parce que je vois les guignols se rassembler à la maison du PDCI pour dire oui, on est venu parler d'élections. Ah ouais, des guignols comme ça, des vendus. Mais ils pensent qu'on ne sait pas. Hein?
Blé Goudé pense qu'on ne sait pas qu'il est tenu par les couilles, par le pouvoir dramanistanais. Il pense que nous, on ne sait pas ça. Nous, on sait ça. On sait que tu es tenu par les couilles, par Draman. Tu ne peux rien créer. Donc, toi, là, on ne te calcule pas. Simone, elle est tenue. Elle est tenue. Elle ne peut rien créer. Rien du tout. Elle joue le jeu de Draman. Elle joue le jeu de Draman. C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand ces guignols-là vont s'associer, nous, on les voit et puis on rigole. Et puis on rigole. Parce que nous, on est dans un combat vrai. On n'est pas dans du jeu. Nous, on n'est pas dans l'amusement. Où on est là? Nous, on n'est pas dans l'amusement. Nous, on est dans du sérieux.